Et salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente le livre Tennis et Science. Alors ce qui est marrant c'est que j'en ai deux exemplaires, un en français, un en anglais. Tout simplement pourquoi? Parce que la première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé en anglais et je me suis dit wow il est trop bien, il faut absolument que je l'achète. Du coup bah évidemment je l'ai acheté. Et quelques semaines, quelques mois plus tard, il est sorti en français et du coup, j'ai recraqué, je l'ai acheté en français parce que je comprenais pas tout en anglais. Donc voici un livre qui permet de décrire la performance aux yeux de la science. Il est à mettre en comparaison avec le livre que j'ai présenté, Tennis et Performance. Vous allez voir la vidéo sur YouTube et ils ont la même approche, mais la comparaison s'arrête là, car dans leur conception, ils sont vraiment différents. Alors dans la construction d'abord, ici, le mot d'ordre est simplicité. Il y a une double page max par sujet abordé. Les images et les dessins sont ultra modernes qui en font une approche résolument visuelle. Et l'objectif est de mettre la science à portée de tous. Et clairement, je trouve que le pari est réussi. Alors les études scientifiques sont vraiment orientées. Elles s'appuient principalement sur le travail de l'ITF. Ce qui est logique vu que les auteurs sont des membres importants de l'ITF et ils écrivent bon nombre de livres justement de tennis avec le label ITF. Et ce sont en même temps des chercheurs, des scientifiques et des vulgarisateurs. Donc c'est entièrement logique, ils s'appuient sur leurs propres recherches à eux. Et je suis même d'ailleurs très étonné que le livre ne porte pas le logo ITF comme ils en ont l'habitude. Je pense qu'ils ont dû trouver un nouvel éditeur pour avoir une approche justement beaucoup plus visuelle parce que leur livre clairement c'est pas leur tasse de thé non plus visuel d'habitude et pour la promotion du livre. Et voilà, outre leurs propres recherches, ils s'appuient également sur la fédération australienne de tennis. Donc clairement vous voyez ça nous sort de notre cadre habituel. Alors les thèmes abordés, d'abord l'apprentissage avec la technique bien sûr. Ces chapitres sont pour les joueurs et pour les entraîneurs. Ensuite il y a l'analyse de performance et l'analyse des joueurs de haut niveau. Cela plaira aux fans du haut niveau, des joueurs de haut niveau ou des fans qui suivent voilà, les joueurs. Beaucoup de choses y sont décryptées. Et ensuite il y a des chapitres sur la préparation physique, la préparation mentale, la nutrition, la récupération. Donc comme je l'ai dit, les chapitres sont vraiment très courts, ils sont succincts, mais ils vont à l'essentiel. Donc en prépa mentale, c'est là qu'on voit quand même que à notre époque, on est quand même au début de la préparation mentale. Chaque livre est totalement différent, il n'y a personne qui dit la même chose et tout. Donc clairement, voilà, c'est le début. Donc ici, il y a plein de thèmes qui sont, entre guillemets, les plus classiques. Ils ne cherchent pas à aller dans l'originalité, à aller chacun son truc. Ils vont vraiment au truc basique. Donc je trouve ça assez efficace quand même pour les néophytes. Enfin, l'équipement et la technologie concluent le livre. Les points forts, une approche visuelle vraiment très réussie et une simplicité qui met vraiment la science à portée de tout le monde. Contrairement à l'autre livre, là c'est très clair, c'est simple. Pas de jargon scientifique, tout le monde peut le lire. La pointe de la science vous fera progresser, quel que soit votre niveau. Et la multitude des sujets en fera que vous trouverez votre bonheur. Il y a quand même un large éventail, il y a de quoi faire. Les points faibles, à force de chercher la simplicité, c'est à double tranchant. Ok, c'est simple, ok, on comprend, ok, n'importe qui peut comprendre. Autant parfois sur certains sujets, on va vraiment pas au bout des choses. Il y a vraiment des trucs ultra basiques qu'on a l'impression de savoir déjà et on se dit bah ouais, ok, et donc et on a envie d'aller plus loin. Donc pour les experts qui souhaitent vraiment aller aborder des sujets en profondeur, c'est vraiment dommage, on va pas au fond des choses. Là où je reste le plus sur ma faim, c'est vraiment la technique. J'aurais voulu aller sur l'analyse du haut niveau, aller encore plus loin avec les degrés et tout. Et là, on parle vraiment des principes de base. Du coup, voilà, je trouve qu'on va vraiment pas loin. Et voilà, point fort et point faible en même temps, le fait d'avoir beaucoup de sujets, c'est toujours la même chose. D'un côté, on trouve forcément ce qui nous plaît à un moment donné. Mais d'un autre côté, on n'est pas intéressé par tout et on s'ennuie, on pioche, on lit un ou deux trucs et puis le reste, bon bah voilà, finalement on le lit pas. Les études scientifiques ne sont portées que sur leurs propres études. C'est vraiment un livre fait maison, ils font un peu leur propre pub. Et moi je trouve ça très complet. Après voilà, ils auraient peut-être pu regarder ce qui se fait ailleurs pour être encore plus complet, encore aller plus loin. Je le recommande pour tous les joueurs qui sont curieux, qui veulent progresser et qui veulent connaître les fondements scientifiques entre guillemets de la performance. C'est pour tous les niveaux et bien sûr pour tous les entraîneurs et coachs qui souhaitent appliquer pour être plus performants. Après, je le déconseille aux experts qui souhaitent vraiment aller ultra en profondeur avec des études vraiment poussées. Pour ça, il y a Tennis et Performance qui est là. Du coup, les deux se complètent un peu. Il y en a un qui est super complexe et lui qui est un peu plus dans la simplicité, vraiment une approche plus visuelle. Je lui mets la note de 3 sur 5. Globalement réussi, il y a bon nombre de sujets, l'approche visuelle est bien faite, il y a du bon niveau. Après voilà, c'est un ressenti personnel. Autant j'ai bien aimé, autant il ne me laisse pas un souvenir incroyable. Je le lis, puis après hop, je l'oublie. Des fois, j'oublie qu'il est là. Donc plus pour les curieux. À vous de choisir si vous voulez connaître, vous initier. Tennis et Science, c'est ce bouquin. Si vous voulez aller en profondeur, c'est plutôt Tennis et Performance avec un jargon plus scientifique et plus compliqué. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, je vous mets un lien dans la description juste en dessous si jamais vous voulez aller le consulter et si jamais vous voulez aller l'acheter. Et s'il vous plaît, cliquez sur j'aime et partagez la vidéo si vous voulez que je continue à produire ce type de contenu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, lisez des livres, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao.